Votre programme avec Préservation du patrimoine. 400 spécialistes pour baisser votre consommation d'énergie. Un peu tardivement, oui, mais je l'avais dit, ouais, les autres équipes avaient fait une série et nous pas encore. Et je m'imaginais mal finir la saison sans faire au moins 2 victoires de suite. Alors, on a 3, c'est bien. On se met dans une position où on peut croire en nos chances et tout est possible jusqu'à la fin de saison. La victoire appelle la victoire. Je pense que à la mi-temps de Strasbourg, il y a eu une espèce d'effet déclencheur où on était très très mal, où on sentait que ça nous lâchait, qu'on n'avait pas nos chances entre nos mains. Et puis on est revenu en deuxième mi-temps avec juste un peu plus de, je ne vais pas dire d'envie, mais juste un peu plus de motivation, un peu plus de course, un peu plus de générosité, voilà. Et on a vu que les choses commençaient à tourner, on a marqué ce premier but et on sentait qu'on pouvait marquer le deuxième. Et je pense que sortir de ce match en étant mené 1-0, en gagnant 2-1 à Strasbourg, c'est jamais facile. On a vu qu'on pouvait faire des choses très positives et après ça s'est enchaîné. On fait une bonne attaque contre Brest et après les choses s'enchaînent. Pour moi, oui, parce qu'à 2-0, on aurait pu lâcher contre une grosse équipe, on aurait pu en prendre 5-6, une valise. Et après, pour se remettre de ça au niveau mental et de la confiance, ça allait être très compliqué. Et là, au contraire, on est revenu dans le match. Ils ont eu plein d'occasions. On ne va pas refaire le match, mais on est revenu, on les a fait quand même un peu doutons. On a mieux joué, on était plus haut. Et on a réussi à marquer un but. Donc voilà, je pense qu'à partir de là, on a vu qu'on était capable de faire de bonnes choses. Après, contre Strasbourg, c'est la première mi-temps, ça a été compliqué, mais sur la deuxième, on est revenu sur des bonnes bases. La chose, c'est que Nîmes n'a pas perdu le week-end dernier, donc il est toujours derrière nous. Donc on est conscient que s'il gagne et que nous on perd notre place de barragiste. Donc le but, c'est déjà de consolider cette place. Après, je ne vais pas vous mentir, on regarde forcément ce qu'il y a devant, on regarde forcément ce qui peut se passer. Ce qui va se passer, ça va dépendre de nous aussi. Sinon, on ne fait pas ce qu'il faut. Ça ne sert à rien de regarder devant, on va regarder derrière. Maintenant, si on gagne, on verra ce que font les autres. Et puis, peut-être qu'on va pouvoir passer devant certaines équipes. Mais ça va toujours dépendre de nos résultats. Si on gagne tout, je pense que, vous l'avez dit, en effet, c'est pour ça que je dis qu'on a nos chances entre nos mains. Si nous, on arrive à faire ce qu'il faut, à la 38e journée, on sera sauvé. Après, si on ne fait pas ce qu'il faut, il faudra compter, il faudra regarder. C'est pour ça que là, déjà, on est concentré sur le match de Dijon. Aller là-bas pour prendre 3 points, quelle que soit la manière, quel que soit ce qui passe, parce que c'est toujours des matchs compliqués, parce qu'on a gagné 3 fois, que ça s'est retourné, qu'on est en confiance et qu'eux ils sont mathématiquement leaders, que le match il est joué, et bien au contraire. Vous savez, on regarde le foot pour ça, des fois il y a des surprises et tout, donc il faut aller là-bas déterminé et tout faire pour ramener 3 points. Oui, parce que j'ai joué pas mal de fois à gauche. Mes premiers matchs en pro, c'était à gauche aussi. J'ai cette capacité à m'adapter à ce qui est bien pour moi et à aider l'équipe à n'importe quelle position. Je ne pensais pas rentrer à gauche à Lyon. Je suis rentré, j'ai voulu prendre du plaisir, quel que soit le poste, et jouer avec mes qualités. Je ne fais pas tout bien à gauche, mais j'essaie d'aider l'équipe. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner parce qu'on me fait confiance. Donc voilà, on continue. Après, à gauche ou à droite, moi je pense que c'est plus facile pour moi de jouer à droite. Maintenant, à gauche, j'essaie de faire du mieux possible pour ne pas faire n'importe quoi. Elle est excitante parce qu'on a quelque chose à jouer. Elle est stressante, non. Tous les matchs sont stressants et puis on y est depuis un petit moment, donc on commence à s'habituer. Mais elle est excitante parce qu'on a les moyens de se sortir d'une saison très compliquée. Oui, parce que en début de saison et même en milieu de saison, on se dit qu'il reste des matchs. On se dit, même vous le dites, que tout autour de nous, on dit il reste des matchs, c'est les FC Nantes, ils vont s'en sortir et tout, mais ça ne se fait pas tout seul. Et comme au départ, on savait qu'il fallait prendre des points pour sortir de là, mais on voulait jouer des places un peu plus hautes, c'est difficile de remettre l'objectif et de repartir sur les objectifs à la baisse. Après, quand on y est, on n'a pas le choix. Et je dirais plus qu'on a mis les ingrédients d'une équipe qui joue le maintien. Et on a mis plus d'enthousiasme, plus de course et plus de combativité.
c'est ce que j'ai dit avant, on a fait 3 victoires, c'est bien, mais là, dimanche, chaque match a sa vérité, on verra ce qui se passera. Il faut garder la confiance de ces 3 matchs, mais oublier les résultats qu'on a fait, et forcément aller là-bas, c'est comme les 3 prochains matchs, en fait. C'est comme les 3 derniers matchs, pardon, c'est comme les gens disent une finale ou quoi, mais c'est un match de survie. On avait dit chaque match c'est important, on est parti à Strasbourg, c'était le match important. Après, à Brest, c'était aussi un match important, et là, Bordeaux. Et donc maintenant, Dijon, c'est le match important. Donc il faut l'aborder comme les autres matchs. Pas en disant que ça va être facile et tout. On peut peut-être se rendre facile si on fait les choses bien, comme on a pu le faire à Bordeaux. Mais au début du match, quand l'arbitre va siffler, le match ne sera pas facile. On n'y pense pas. On n'y pense pas. Il ne faut pas penser à la frustration. Faut aller de l'avant, faut travailler. On sait que le match il va être dur. Nous, on part du principe que le match il va être compliqué. On ne se dit pas qu'il va être simple, qu'on va dérouler là-bas, on va mettre notre jeu en place et que ça va passer. On sait que le match va être dur parce que malgré les 3 victoires qu'on a fait, on est toujours 18e. On se rapproche des autres, mais on est toujours 18e. Comme avant, on n'était pas une équipe, comme quand on perdait, on n'était pas une équipe à la rue ou complètement une équipe, j'ai envie de dire, dégueulasse. Là, c'est parce qu'on a gagné 3 matchs qu'on est la meilleure équipe du championnat. Donc, on sait les qualités qu'on a. On sait qu'on est 18e, on sait toujours qu'on est dans le dur. Et donc, on y va avec les mêmes armes qu'on a eues sur les 3 derniers matchs. C'est plus difficile parce que j'ai l'impression que ici, il y avait plus de qualité, je pense, que lors de notre passage à Caen, où on avait beaucoup de joueurs qui découvraient la Ligue 1. Et donc, c'était un peu plus difficile. Et sinon, c'est pas vraiment pareil. En plus, nous, à Caen, ça avait commencé beaucoup plus tôt. Donc, j'ai du mal à faire le parallèle, en fait. J'ai vraiment du mal. J'ai plus l'impression qu'aujourd'hui, avec Nantes, c'est le travail qui fait les choses, on va chercher les choses, etc. Et à Caen, il y avait aussi ça, mais il y avait aussi une grosse part de réussite, parce qu'il y a des matchs où on les gagne. En début du match, on se dit comment on va les gagner, ou à la fin, comment on a fait pour le gagner. Et là, c'est pas pareil. Je trouve que toutes nos victoires ont été travaillées et ont été méritées. Ça ne veut pas dire qu'à Caen, ils n'étaient pas mérités, mais il y a eu un gros facteur de réussite sur certains matchs.